Hello everybody, welcome back, de retour pour encore un nouveau tuto sur Nuke. Comme toujours, on est dans le superbe logiciel de compositing, très performant, très efficace. Vous avez probablement, si vous avez probablement suivi les deux précédents tutos sur cette même composition, vous avez dû tout de suite intégrer vos éléments, puis apprendre des techniques de manière facile et efficace pour pouvoir les reproduire dans vos propres compositions. Maintenant, tout de suite, on va attaquer une phase sur le tracking toujours. Cette fois-ci, vous avez vu, un petit panneau publicitaire a été ajouté dans notre composition. On va évoquer le planar tracker. Le planar tracker est une forme de tracking qui, comme son nom l'indique, va traquer des surfaces planes. Ici, en l'occurrence, on avait un panneau qui était vide. On a fait cet exemple en utilisant une publicité. Je n'ai pas d'action chez Coca ni quoi que ce soit, c'était juste pour l'exemple. Donc on va montrer tout de suite la technique. C'est parti. Ok, on revient sur notre compositing. Ici, comme vous le voyez, c'est ma partie de la vidéo avec laquelle j'ai utilisé le planar tracker pour pouvoir l'intégrer dans la composition. Je vais le désactiver pour vous montrer ce qui était là avant et je vais vous montrer tout de suite comment on va procéder à cette étape du planar tracker qui est vraiment très facile à mettre en place, très rapide pour obtenir un résultat performant. Alors, on va sur notre footage de départ, ici. Vous avez vu, là j'ai fait des petites backdrops, ce qu'on appelle des backdrops, pour pouvoir avoir une meilleure visibilité sur ma composition. Pour faire un backdrop, c'est très facile. Je vais vous montrer l'exemple ici. Je sélectionne mes nodes, je vais ici et je clique sur backdrop. Et là, je clique deux fois dessus et je tape pub ici par exemple, en l'occurrence pour signifier que c'était la pub que j'ai intégrée dans ma composition. Voilà, c'était une petite astuce pour vous, gratuit, offert, comme ça. Ok, on va lancer notre node Planar Tracker. Je appuie sur le raccourci tab, je tape Planar Tracker. Bim. Il s'est affiché ici, c'est pas ce que je voulais, c'est pas grave, je fais CTRL Z, et là je me remets sur l'espace et hop, Planar Tracker. Je vais juste désactiver l'arrière-plan, les effets que j'avais mis en place pour pouvoir y voir plus clair. Hop, je reviens dessus. Planar Tracker, je le relie à mon footage de départ. Maintenant, vous avez une petite fenêtre qui s'affiche, comme pour le roto. Le roto, on n'a peut-être pas encore vu, mais on risque de le voir incessamment sous peu, dans une nouvelle vidéo. Là, ça va être le même principe que le tracking 2D. Déjà, j'agrandis mon viewer en appuyant sur espace. Là, je vais sélectionner mes points. Je vais prendre ici les bords pour avoir, j'espère, quelque chose de stable. Utiliser une surface quand même homogène. Et là, on va faire comme on avait fait dans Tracking 2D. Vous avez vu, on a fait sur Tracking Forward et on va juste remettre à 240 pour éviter de faire une vidéo trop longue. Et là, on lance le tracking. Et là, c'est parti. Ok, bim. Vous avez vu, ça, ça a fait un décalage. Donc ce que je fais, je recule un petit peu en voyant où ça commençait à bouger. Ça, c'est les effets du direct. Vous avez vu, je le fais devant vous, comme ça, on voit directement les problèmes auxquels vous allez être sûrement confrontés et directement, vous allez pouvoir avoir une réponse. Avant même de rencontrer ce problème, vous serez capable de pouvoir y être confronté et de pouvoir gérer ça sans problème.
Donc on recule un petit peu en voyant où ça a commencé à bugger. Hop, on voit que à peu près ici. Maintenant, je les règle, j'avance, je remonte, je gère ça tranquillement. Hop, je replace tous mes points correctement. Après, je clean forward pour effacer tout ce qui a été fait devant déjà. Et là, je relance mon tracking de 120 à 240. Donc, et c'est à faire à chaque fois qu'on voit qu'il y a un petit décalage, on refait la même chose, on stop, on replace les points et c'est reparti. Hop là, je vois qu'à 170, je vais aller à 170 même pour replacer. Comme ça, je clear devant. Hop, ici on replace vite fait. Et vu qu'ici, vous avez vu, cette zone va disparaître de l'écran, mais le tracking va continuer afin de pouvoir justement intégrer la vidéo et que ça puisse suivre même une fois que les points de tracking sont sortis du champ de la vidéo. C'est ça qui est intéressant. On va reprendre de 170, 171 à 200. Et là, vous voyez, hop, ça sort. Mais ça continue à traquer. On voit qu'il y a quand même toujours quelques petits décalages. Et là, c'est là que c'est un peu plus dur, bien sûr. Mais on va continuer à apporter des petits réglages. Donc voilà, moi j'ai fait juste les petits réglages qu'il fallait faire à chaque fois que, comme je vous ai dit, ça a décalé. Et après, on arrive à avoir quelque chose qui est somme toute correct et qui tient vraisemblablement au niveau du tracking. Une fois qu'on a fait cela et qu'on a notre tracking qui marche plutôt bien, qui fonctionne plutôt correctement, on va importer ce qu'on veut introduire. Moi ici, en l'occurrence, ma pub que je vais montrer après. Mais tout d'abord, on va aller sur le node Planner Tracker pour en retirer, vous voyez au niveau de tracking, un node qui va vous permettre de lier votre pub ou votre affiche ou ce que vous voulez au niveau du planar justement. Et on est sur tracking, on choisit dans export, corner pin, 2D ou relative ou absolute. La différence stabilize plutôt en anglais, vous l'avez dû comprendre, c'est le fait de pouvoir stabiliser après en fait le footage, c'est-à-dire le métrage pour le stabiliser, s'il y a un mouvement de caméra qu'on veut stabiliser. Absolute et relative sont à peu près pareils, sauf que vous allez voir, il y a une légère différence. On va mettre les deux pour que vous puissiez voir. Hop, le relative et l'absolute. Hop. Donc moi, je vais prendre la pub que j'avais faite. Je vous montre la relative. Hop, je la lis. Comme on avait fait dans le tracking 2D. Et là, hop. Comme vous l'avez vu,
dans les précédents tutos. Là, j'avais rajouté un node merge, hein, forcément. Un node qui reviendra souvent pour pouvoir ajouter à vos compositions des éléments. Là, je les sélectionne, je fais D. Alors, comme vous le voyez, lorsqu'on est dans Relative, vous allez voir ça traque, ça a traqué, mais ça n'a pas affiché ma pub à l'endroit où je voulais. Mais ça a quand même traqué, on voit que le track est quand même fonctionnel. Alors qu'avec Absolute, vous allez voir la différence. Je sélectionne Absolute et je le lis. Et là, vous avez vu, ça apparaît directement dans mon planar. Si je veux, pardon, l'étendre et l'ajuster, je clique deux fois justement sur Corner Pin, le node. Je vais dans From et je fais Set to Input. Et là, vous voyez, normalement, ça l'ajuste. Il y a un petit décalage qu'on peut régler, soit de cette manière, comme vous avez vu avec des points qu'on a ici, des points de coordonnées que vous avez aux quatre coins. Voilà, ici aussi, je peux régler. Ou bien, si vous voulez vous ajouter un node du nom de Corner Pin qui va faire le même travail. Je vais juste fermer les autres. Comme ça, on va voir le node Corner Pin. Comme vous le voyez, il affiche 4 points. Comme ce qu'on avait montré juste précédemment ici. Et vous allez voir que c'est la même chose. On peut après ajuster aussi. Hop, en étirant les points. Donc c'est la même chose. Après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Et là, hop, je lance play et bim. Mon tracking fonctionne bien. Hop. Et voilà, vous avez pu voir avec moi la technique du planar tracker. Vous avez vu une technique simple, efficace, qui pourra vous permettre de traquer des surfaces afin d'ajouter des panneaux publicitaires ou toutes sortes une affiche ou peu importe, à vous de voir ce que vous voulez faire, des graffitis ou peu importe ce que vous voulez ajouter, mais vous avez vu qu'une technique simple, efficace, rapide qui va vous permettre d'améliorer vos compositions et d'ajouter des effets qui rendront votre composition encore plus impressionnante. Donc on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et un nouveau tuto sur Nuke. Allez, à bientôt. Oui, je voulais juste ajouter une petite chose pour toutes les personnes qui ont réussi à travers mes tutos sur cette composition à pouvoir réaliser quelque chose en changeant l'arrière-plan ou en utilisant le tracking 2D ainsi que le planar tracker. N'hésitez pas à m'envoyer toute vidéo, j'aimerais bien voir ce que vous avez fait et afin de vous donner un petit retour, ça serait vraiment sympa. On se retrouve très bientôt, comme je l'avais dit, dans une nouvelle série de tutos ou dans une nouvelle vidéo.